Je me suis remis à faire l'impression 3D parce que la boîte que j'ai essayé de faire la dernière fois, elle a recontinué à faire la gueule. À un moment, lors de l'impression, j'ai voulu remettre un petit peu de chaleur sur le plateau et c'est là où elle est repartie en vrille. Je vous montre et puis on va voir sur quel réglage on peut jouer pour essayer, d'avoir une boîte potable avec des angles droits, des trucs corrects. Allez, c'est parti. Donc la première chose à faire, c'est de recalibrer l'imprimante. Et j'ai nettoyé la tête et j'ai carrément changé la tête. Jusqu'à présent, j'avais une tête de 0,8 et je pense que le débit était trop important pour avoir quelque chose de potable, surtout en hiver lorsqu'il fait froid. Donc j'ai remplacé la tête en 0,4. Voilà, c'est très important de régler le plateau aux 4 coins avec une feuille de papier et voir toujours que la feuille puisse bouger à la limite du point de blocage. Et une fois que c'est fait, il n'y a plus qu'à lancer le chauffage de l'imprimante. Donc je vais directement dans le Preheat PLA et c'est parti. On monte en température, 185 degrés sur le plateau, 185 degrés sur la tête, on va pas faire cuire un œuf sur le plat, et 45 degrés sur le plateau. On va reprendre les températures qui sont conseillées de base pour voir si le fait d'avoir changé la tête me permet d'avoir une meilleure impression, une meilleure qualité et une meilleure adhérence. En sachant que j'ai également essayé de nettoyer le plateau, tant bien que mal, parce que j'ai fait des essais, c'est un petit peu dérapé. J'ai nettoyé la tête, j'ai remis la chaussette parce qu'elle s'était barrée après l'accident industriel. Voilà, on va voir ce que ça donne. Chose importante, quand on change la tête, il faut refaire tous les fichiers d'impression. Et oui, parce que le fichier qu'on injecte dans l'imprimante est calibré pour le matériau qu'on va utiliser. La tête d'impression, en fait, ça va commander les moteurs. Donc forcément, si on change la tête, on change les paramètres. Donc il faut régénérer les fichiers. Donc j'ai régénéré tous les fichiers de toutes mes types de boîtes que j'ai, les 1 par 1 par 2, etc. D'ailleurs, je l'ai pas dit dans mes précédentes vidéos, mais je remercie Alexandre Chapelle pour ces modèles de boîtes qui, franchement, m'ont plu, mais à 2000%. Je vous expliquerai peut-être plus tard pourquoi ça m'a convaincu. Et c'est parti, j'ai lancé le programme, on va voir comment elle se débrouille, on va rester à peu près 10-15 minutes devant pour voir comment se débrouille l'imprimante et comment elle pose le PLA sur le plateau, si ça se passe bien ou pas. Généralement, il faut à peu près 15 minutes pour avoir la première couche. On va voir ensemble comment ça va se passer. Donc là, elle a commencé à chauffer, donc c'était déjà préchauffé. Donc là, elle met en température tous les matériaux. Donc le plateau, lui, va passer de 185 degrés à 200 degrés. Et la tête va passer de 45 degrés à 50 degrés. En sachant que j'ai pour projet de fermer l'imprimante, de la mettre dans un caisson pour éviter que l'air frais tombe directement sur l'imprimante et notamment sur le plateau. Sauf que, voilà, pour l'instant, j'ai autre chose à terminer avant d'enchaîner avec ça. C'est parti, c'est déjà à 200 degrés au niveau de la tête, 50 degrés sur le plateau. Le plateau est relativement, c'est encore, on peut encore le toucher, on ne se brûle pas. Par contre, la tête, à ne surtout pas toucher. Donc là, il se recalibre en faisant un auto-home et c'est parti. Il commence à nettoyer la tête le long du plateau. C'est généralement ce que fait toujours cette imprimante. Et normalement, le retour, j'ai déjà un souci parce qu'il ne dépose pas le PLA. Donc ça veut dire que la tête est trop haute. Donc je monte le plateau en temps réel. Vous voyez, c'est parti. Punaise. Donc le fait de réduire la taille de la tête, ça n'arrange mais absolument rien du tout. L'impression en 0,4, c'est encore plus merdique. On va repartir sur du 0,8. Donc je repars sur du 0,8, une tête de 0,8 qui est beaucoup plus grosse, donc il ne faut pas que je me trompe de fichier quand je vais lancer l'impression.
Et donc on va refaire les réglages avec l'épaisseur de la tête et la feuille de papier comme on a fait tout à l'heure. Voilà, j'ai explosé le... Parce que ça a recommencé. J'ai tout changé, c'était merdique. Donc je pense que c'est mon support qui doit être naze. Donc je l'ai décollé de l'époxy. Et j'en ai commandé d'autres, donc je vais en mettre un autre support. Donc adieu, support Render, sniff, je verse une larme. J'ai changé le tapis, j'ai lancé le programme, j'ai laissé les paramètres par défaut. On va voir ce que ça donne. Je donne un coup de molette parce qu'en fait le petit bord là qui m'a fait ne tient pas. La surface est beaucoup plus plane, il n'y a plus ces petites vaguelettes et le PLA a l'air de tenir sur la plaque. Donc je pense que c'était un problème de plaque que j'avais tout simplement. On va voir la suite. J'ai très peu de produits qui se déposent, j'ai très peu de PLA qui se déposent sur la plaque. C'est pratiquement translucide. Mais peut-être que ça permettra une meilleure accroche et éviter que la boîte se rebique. J'avais mis ça pour nettoyer le filament. Sauf que le fait de l'avoir dégagé, c'est encore beaucoup plus lisse. Donc on va éviter de mettre des trucs qui empêchent le défilé du filament. J'en suis à la deuxième couche et là, ça rebique pas. C'est bon signe. J'ai mis la tête à 220 degrés, ouais. J'ai mis la tête à 220 degrés, on va voir ce que ça donne. Ça craint. Donc j'ai deux possibilités, soit un problème de température, soit un problème de qualité du PLA. Et ça continue encore et encore. Ce n'est pas le début, d'accord, ça me fait yesh. Voilà. Bon, on va dire que c'est le PLA, on va le changer. On va reprendre une chute de PLA que j'avais et on va voir si c'est ça. Allez, c'est parti. Donc j'utilise la fonction de changement de PLA sur l'imprimante. Il faut savoir qu'il faut faire monter la tête à 185 degrés et là il y a un menu qui apparaît qui propose de changer le filament. Donc c'est ce que j'ai utilisé. Donc là j'ai repoussé le filament jusqu'ici et donc là la fonction est en train de chauffer la tête et ça va pousser le filament pour que ça puisse sortir. Donc j'appuie sur le bouton pour que le filament puisse ressortir et on voit qu'il ressort. Donc au début il est rouge et après il devient noir parce que je viens de mettre du PLA noir. Et on va faire un test d'impression, on va voir ce que ça donne. Est-ce que c'est le plateau? Est-ce que c'est le filament? Est-ce que c'est la température? Ce qui ne m'étonnerait pas non plus. Après je ne sais pas comment tester parce que je n'ai pas de boîte assez grande pour l'enfermer. Et il faudra que j'attende de faire mon système que je voulais faire. C'est du PLA qui est annoncé entre 200 et 220 degrés. Je pense que je vais le pousser à 220 degrés. Je vais le pousser un petit peu dans ses retranchements pour voir si c'est pas un problème de chaleur au niveau de la tête. 50 degrés sur le plateau, 220 sur la tête. C'est parti pour un nouveau tour. Je me suis dit, tiens, j'ai augmenté la température là pour le PLA que je viens de récupérer. Puis ça marche vachement bien, hein, tip top, vachement content. Et je me suis dit, tiens, je vais regarder l'étiquette là du PLA qui merdoit. Entre 230 et 260 degrés. 230 et 260 degrés. Donc franchement, quand le truc se met à 200, forcément que ça plante, forcément. J'ai envie de chialer.